Bonjour, j'ai pris une douche, j'ai les cheveux tout propres et je vais m'occuper du bureau que je vous ai montré juste avant. Ça a bien avancé, mais c'est pas encore tout à fait fini. Et je vais faire un petit mur de cadre, un petit mur d'art. Et je vous montre comment est-ce que je vais faire ça et ce à quoi ça va ressembler. Alors allons-y, c'est parti. J'avais stocké juste ici tous les cadres pour pouvoir les avoir à disposition et je vous les montre dès maintenant pour que vous voyez un petit peu la quantité qu'il y a. Peut-être que vous avez vu dans mon vlog précédent, j'ai peint un petit peu les pourtours des cadres pour avoir une image un peu cohésive puisque je voulais des couleurs bois, beige clair, du noir et du doré. Alors c'est déjà quand même beaucoup. J'avais fait le choix d'avoir quelque chose d'un petit peu éclectique. Il faut savoir ce qu'on veut comme type d'esthétique. Ça peut être quelque chose de très précis qui du coup ira vers des tonalités qui ne seront pas aussi éparses que les miennes. En tout cas, voilà, moi l'idée c'était, je voulais absolument avoir quelque chose qui rappelle le bois qui sont plutôt les bois en fait qui sont à l'intérieur ici de l'espace de bureau. Donc on a tout changé un peu, on a enlevé tout ce qu'il y avait avant, on a construit un meuble qui sert donc à ranger les affaires comme je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, ce qui permet aussi d'avoir l'impression d'une pièce peut-être moins remplie de tout plein de choses et d'avoir la place pour ranger tout ce qui aurait éventuellement besoin de ranger. Puis ça donne cette esthétique peut-être un petit peu plus chaleureuse avec ces différents bois. Alors avoir plusieurs bois comme ça peut paraître des fois visuellement un peu trop foisonnant, mais moi je trouve qu'au contraire c'est quelque chose d'assez plaisant. Tout dépend des goûts des uns des autres. Ici je vous fais un coucou et une photo de mes parents tous les deux de dos. Ce mur, c'est un petit peu un mur d'art, mais un mur surtout des souvenirs, de la photographie et de choses plaisantes. Un petit peu de tout. Je vais installer tout ça sur le mur, sachant que certains trous, comme celui-ci, n'ont pas été tout à fait correctement bouchés. L'enduit avait mal séché et la peinture remise dessus. Bon, ça fait des espèces de grumeaux, c'est pas bien grave. Maintenant, ce qui m'importe, c'est agencer tout ça, avoir une idée de ce à quoi je veux que ça ressemble au mur, et j'agence tout, donc au sol, bon c'est pas vraiment au sol, c'est sur le dessus du meuble, du nouveau meuble, pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Là vous voyez, j'ai changé un petit peu les choses et j'ai agrémenté différemment le tout. Mais bon, je suis fatiguée, pardon. Donc il faut que j'aille faire un petit peu autre chose. Et autre chose, ça veut dire aller me coucher et recommencer autre chose le lendemain matin. Bonjour, aujourd'hui je reprends l'espèce de petit mur dans le bureau qui va être un mur d'art. J'appelle ça un mur d'art, c'est beaucoup dire. Mais en tout cas, un espace où je vais pouvoir accrocher de jolis cadres avec à l'intérieur, ce qui importe surtout, des souvenirs, des choses qui sont en lien avec la famille. Et bon, tout simplement faire quelque chose d'assez euh, personnel et qui soit plutôt joli et assez bien agencé si possible. Mais bon, ça va dépendre de moi et de mes capacités à agencer tout ça. Et sachant que j'ai pas forcément tout le matériel qu'il me faut, mais c'est pas grave. Donc, retournons dans le bureau, voir ce qu'on peut faire. Et c'est parti. Alors, j'ai presque tous mes cadres là. J'ai tout agencé sur le dessus du meuble pour me donner un peu cet espace visuel, avoir la place de voir ce que j'aimerais faire sur le mur. Donc, j'ai dispatché et installé les cadres comme j'aimerais les mettre au mur pour pouvoir un peu visualiser tout ça un petit peu mieux. J'ai plusieurs petits conseils sur la manière dont on peut aussi agencer notre mur sans commencer à mettre des clous et à faire à même le mur les choses. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez simple, là je m'embrouille, mais c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit d'avoir du papier craft, du papier journal, en tout cas quelque chose qu'on a sous la main et qu'on peut utiliser ou réutiliser. On découpe les formes des cadres que l'on veut mettre au mur et on va venir dispatcher ces formes-là découpées au mur pour voir comment est-ce qu'elles s'agencent les unes à côté des autres, ce qui va permettre aussi
de ne pas faire de trous et de pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir placer nos cadres. Et en plus de ça, pouvoir placer nos pré-trous grâce au bout de papier. Donc au centre du bout de papier, on va placer un pré-trou ou un marquage pour dire qu'on va vouloir venir faire un trou à cet endroit-là. Comme ça, on évite de perdre du temps et puis surtout on évite de se tromper et de refaire des trous dans le mur pour rien. Voilà, ça c'était les petits conseils. Maintenant je vais m'y mettre tout simplement parce que j'ai beaucoup de choses à accrocher et je n'ai pas toutes les attaches derrière les cadres. Ici par exemple, ben voilà c'est un bon exemple, je n'ai pas d'attache derrière. Donc soit je vais aller en acheter des toutes faites, soit je vais en faire moi-même, à voir en fonction du temps et de l'énergie que je vais avoir. Alors allons-y, c'est parti. Un tableau s'est dessiné petit à petit, et ce, sans mauvais jeu de mots. Alors nous voici devant ce mur-ci presque fini, mais encore des choses sont à installer, la preuve. Et en même temps, eh bien, je regarde un film. Ce film, c'est Le Challenge, le titre français, mais le titre anglais, c'est No Hard Feelings, avec Jennifer Lawrence, une comédie romantique, eh bien, assez classique, mais plutôt agréable à regarder. Enfin bon, ça y est, le travail est fini, et je pense pouvoir passer à autre chose. Je vous mets le avant et le après, et un nouveau jour commence. Et cette fois-ci, on va plutôt vers la nature, et ça sera le cas jusqu'à la fin ici de ce petit vlog. Je vous montre un petit peu un endroit où je suis allée randonner avec des amis, et je vous parle d'autre chose dans un instant. Alors on est en train de faire un tri avec Loena et ça, c'est mon tas de ce que j'ai mis de côté et que je vais vendre. Ça, c'est le sien. Ça, c'est ce que je lui ai donné. Donc, il y a quand même des affaires dedans. Je veux dire, c'est pour vous expliquer que la montagne qui est là, on pourrait aussi éventuellement inclure ça dedans. Et cette montagne de vêtements là, ben, c'est ce que je garde pour sûr qu'il faut que je fasse rentrer dans mes valises. Voilà, juste pour que vous compreniez, c'est conséquent quand même. Et puis, il y a toutes mes chaussures aussi. Je vous montre ça. Bon, ben voilà, hein. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je trouve qu'une image parle parfois plus que les mots, et là c'est le cas. Donc, des choix vont devoir être faits. Je vais continuer le tri, sachant qu'il y a aussi des affaires de montagne, de rando, des bijoux, voilà, bon, plein de petites choses encore là-bas aussi. Voilà. Je vais m'en sortir. Étant donné que Loena et moi venions de finir un tri toutes les deux, j'avais envie de vous mettre cette petite image que vous avez vue il y a un instant d'elle et moi. En plus de ça, je porte la robe qu'elle m'a donnée il y a peu, une robe que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, ce dont je voulais vous parler, eh bien, c'est de l'escalade. Je vous en avais déjà un petit peu parlé auparavant, mais j'ai repris l'escalade et là, c'était ma deuxième séance. J'avais les mains toujours dans un état un peu douteux. La douche a fait du bien, même si ça piquait, puisque les plaies ouvertes, eh bien, ça pique. Enfin, la chair à vif plus que les plaies ouvertes. Il faut pas non plus que je raconte n'importe quoi. Le soleil se couche, je suis sortie du travail, j'ai fait un petit peu de la grimpe et je rentre enfin chez moi, dormir. Et un nouveau jour se lève, puisque c'est comme ça que ça fonctionne en général. Et toujours un petit peu mon chat Manouche pour, eh bien, mettre en forme et être, comment dire, de bonne humeur tout simplement, pour commencer la journée. Maintenant, que vais-je faire aujourd'hui? Bien, vous pouvez peut-être vous en douter, ou alors non, peut-être que vous n'avez pas du tout compris. Je ne vais pas voir un match de basketball, mais plutôt une exposition d'art contemporain. C'est un artiste, c'est sa monographie. Il nous présente ici eh bien, son travail. C'est une forme de fiction. Il a inventé tout un monde où il est lui-même eh bien, un basketteur
de la NBA et il a son propre maillot au numéro 23. Il a toute une histoire autour. Je vous laisse lire si ça vous intéresse et mettre sur pause. Il a fait des couvertures de livres dont les livres qui sont couverts n'ont rien à voir d'ailleurs avec le contenu de ces formes de synopsis de ces quatrièmes de couverture. Enfin, tout un petit délire d'artiste contemporain qui, pour le coup, m'a fait plutôt rire avec des choses qui me semblaient assez intéressantes. Passons au dessert, car c'est la fin de journée. C'était délicieux. Un bon dodo, et le lendemain, on repart pour autre chose. Et cette fois-ci, c'est dans les cirques de l'île de la Réunion que je pars. Enfin, les cirques, non, plutôt l'un des cirques, puisque... Non, ou non, plutôt les deux. Excusez-moi, ce que je veux dire, c'est que je vais à Sillaos. Et alors, Sillaos, c'est un des cirques. Mais depuis Sillaos, j'accède à Mafat, un deuxième cirque. Nous voici entrés à Sillaos, et la montée commence vers le col du Taibit, tout en haut de ce monticule. Là, on voit un petit peu la vue. Cette vue au loin, c'est la vue sur Sillaos et les villages alentours. Et puis là-bas, la mer et Saint-Louis. Le col du Taibit est atteint. Ça y est, nous sommes en haut. Je vous montre un petit peu la vue et je vous laisse apprécier tout cela en musique. Même s'il fait plutôt beau là-haut, eh bien il va nous falloir redescendre et cette fois-ci, ça y est, c'est décidé, on redescend. De jolies fleurs ont pris la place sur les arbres et le ciel bleu illumine eh bien, notre ciel de l'île de la Réunion. La journée se finit tranquillement et ce vlog se finit avec cette même journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve dimanche prochain, si tout va bien. It goes straight to my brain.